et à tous, j'espère que ça va, que vous vous portez bien, que vous n'avez pas trop le moral à zéro. Bientôt la taxe foncière. Ah ouais, non mais encore une bonne nouvelle. Ah oui. Donc aujourd'hui nous allons faire France. Alors France, j'ai rangé par, on va dire général. Après politique, on va vite faire parce que j'en ai énormément. Justice, faits divers et économie. On va commencer, on va essayer de faire vite. Alors, je sais que c'est pas évident de recevoir autant d'informations en aussi peu de temps, mais c'est super important. Affaire Air Cocaïne, que deviennent les pilotes Bruno Odos et Pascal Fauré? Non, j'aime bien parce que là, ils mettent les noms. Alors, autant quand c'est trafic de drogue, ils mettent pas les noms. Quand c'est l'OFAST, ils mettent pas les noms. Par contre, là, ils mettent les noms. 10 ans après avoir fait la une de tous les journaux, l'affaire Air Cocaïne refait surface grâce à un documentaire. Deux pilotes français, Bruno Odos et Pascal Fauré, accusés de trafic de drogue après la découverte de 700 kilos de cocaïne dans un jet privé, avaient fui la République dominicaine avant d'être jugés en France. Mais que sont-ils devenus? On va juste regarder qu'est-ce qu'ils sont devenus. Ok, parce que bon, pour ceux qui auront Netflix, regarderont. Alors lui, c'est Bruno Odos. Il est devenu dameur l'hiver. Je sais pas ce que c'est. Et propose l'été des petits services à la personne. Ah, il a bloqué des vieux. Non, c'est pas vrai, je rigole. J'aime bien piloter ces machines, c'est assez technique, il faut 3 ans pour faire un bon dameur. Dameur? C'est quoi une dameur? Technicien de la neige qui travaille au service des pistes de station. Ah, d'accord. Oui, la dameuse. Ah, il aide aussi ses parents à tenir leur hôtel-restaurant. Oh bah oui, écoute. Alain Castagny, gravement malade, a été rapatrié en 2017, libéré de Fresnes 1 an plus tard, il reste extrêmement prudent et méfiant envers les médias. Alors attendez, non parce qu'il parle de 2 personnes, maintenant ils sont 3. Nicolas Pisapia, les ennuis continuent, toujours en République dominicaine, il est assigné à résidence et purge sa peine loin de sa famille. Le 3e pilote, Alain Castagny, gravement malade, a été rapatrié en 2017. Non, c'est bien de le savoir, parce que du coup je ne savais pas. Corruption, les signalements pour manquement à la probité explosent, en particulier dans les collectivités locales. Ah bah oui, 20 minutes. Les signalements reçus par l'agence française anticorruption pour des soupçons d'atteinte à la probité ont presque doublé en 2024, tandis que les infractions enregistrées par les autorités pour de telles atteintes ont augmenté de 8,2%. Pot de vin, détournement de fonds publics, plus de 80% d'augmentation depuis 2023. Bon oui, c'est sûr. Tous corrompus. 191 000 personnes ont été confrontées à une situation de corruption dans le milieu professionnel en 2022. Et une hausse de 51% par rapport à 2016. Ah ouais, mais après il y a eu Macron. C'est ça que t'as pas compris. La France au 25e rang mondial. Oh bah oui, attends. Ah ouais, 25e. Ah ouais, non, c'est bien. Pas loin du podium. Hein? Parce que dans le monde. Non, dans le monde. C'est pas juste en Europe. C'est dans le monde. Comité Théodule. Quand les agences de l'État deviennent hors de contrôle. Bon oui, attends. 64 heures d'audition plénière avec 91 personnalités entendues, de déplacements en région, une étude de législation comparée et la lecture de centaines de rapports publics ou confidentiels. Ah bon? Ben au moins ils sont pas payés à rien faire. Hein. Alors, les sénateurs ont passé au crible les missions et les modes de fonctionnement de 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs et 1153 organismes publics nationaux qui existent en France. Voilà, ça, tout ça. Tu enlèves tout ça, déjà, je te dis pas les milliards que tu récupères par an. Les agences ont pris le pouvoir face à un État central affaibli. Oh bah ouais, c'est sûr. BFM Business, une chute de 90% des exportations en 30 ans. La France était championne mondiale de la farine. Maintenant, elle doit en importer auprès de l'Allemagne. Ah bah oui, non. Un manque d'investissement et un manque de compétitivité. Bah, pour faire de la farine, je vais te dire, la farine française ne fait plus recette. En 2024, l'Hexagone n'a exporté que 214 000 tonnes de farine contre 1,6 million en 95. Une chute de 90%. Premier pays exportateur. Elle est devenue importatrice. Un déficit commercial historique. Ah, tu vois bien, France. Une filière allemande plus compétitive. Ah bah oui, c'est sûr, c'est dans ce compte. Vieillissement de l'outil de production. Ah bah oui, non, mais nous, on est toujours avec les meules, avec les ânes qui tirent, qui tournent, tout. Et ouais, tu vois, c'est toujours au temps du Moyen-Âge. Du jamais vu en 20 ans, la France emprunte désormais plus cher que l'Italie, qui a pourtant une dette publique plus élevée. Oui, mais déjà, Mélanie, je vais te dire, elle est un peu plus sensée.
tu vois, elle se fait moins remarquer que Macron. Tu vois, c'est ça aussi. Tu vois, parce que moi, j'ai une clown. Tu vois, j'ai une clown. Et j'ai un humoriste, je vais préférer me prendre l'humoriste, tu vois. Je vais me dire, le clown, pas sérieux. Tu vois, l'humoriste, ouais, il a de l'humour, tu vois. Voilà. Eh ben, elle, c'est l'humoriste, et nous, Macron, c'est le clown. Que le taux des OAT françaises en 5 ans était désormais supérieur à celui de l'Italie, mais pour les économistes, ce croisement des courbes est avant tout symbolique. Ah ouais, non, mais c'est un sentiment. Nous, je sais pas pourquoi, on paye toujours tout plus cher. Hein, les médicaments, le tabac, bon là du coup, hein, voilà les intérêts. Non, vraiment, nous on a vraiment un souci, on est vraiment des pompes à vélo. Ah oui, non, non, mais vraiment. Là, on part sur de la politique. Oui, non, parce que du coup, que Pierre-Édouard Steren dans le viseur de la justice, je croyais que j'étais dans justice. Eh non, là, je suis dans le politique. Eh oui. L'humanité, Pierre-Édouard Steren dans le viseur de la justice pour financement illégal de candidats RN depuis 2020. Oh bon oui. Attends, elle n'a pas les pépettes. Mettre sur la table 150 millions d'euros sur les 10 prochaines années pour faire gagner les droites extrêmes qui ne gagneront jamais. Ah ouais. Un système de prêt en cascade aboutissant à des faux nez. Ah, tu vois, j'étais pas loin, hein, tout à l'heure. Du milliardaire et qui aurait bénéficié au premier chef à des figures comme Stéphane Ravière, tête de liste du RN à Marseille, Philippe Vardon à Nice, Agnès Marion dans le Rhône et Thierry Mariani en Baca. Oh bah oui. Oui, c'est plutôt une coordination au niveau de Pierre-Édouard Steren et de son réseau en direction des candidats amis. Je ne sais pas ce que ça va donner les prochaines élections, hein, que ce soit nous municipales ou les prochaines élections. Bon, il compte plus partir, Macron, mais ça fait rien que ce soit des élections. Je sais, le taux de participation, je pense que il va être truqué, hein, parce que je pense qu'il y a 90% de la population qui ne va plus voter. Les jeunes, ils votent pas. Bon, à part les trucs. Après, tu as tous les vieux en EHPAD, mais là, ils sont tous en train de mourir. Donc, du coup, on a la courbe de natalité qui est passée en dessous de la courbe de mortalité. Et donc, du coup, là, il y a presque plus de vieux. Hein, là, ils vont tous, là, d'ici 2-3 ans, ils vont tous y passer. Hein. Surtout que maintenant, les jeunes, ils sont obligés d'être inscrits sur les... Enfin, ils sont automatiquement inscrits sur les listes électorales. Donc, ça fait encore normalement encore plus d'abstention. Et il n'y en a pas plus. Donc, tu sais que les votes, ils sont truqués, quoi. Comme il y en a, ils me disent, ouais, le prochain maire, il faut voter, bon, Ravière, machin et tout, ok, y a pas de souci, tu votes qui tu veux. Mais j'ai dit, mais c'est Payan qui va passer. Ça y est, les votes, ils sont truqués à Marseille, tu le sais pas encore. C'est Payan, le prochain maire, il va être réélu. Moi, je te le dis, il va être réélu. Parce que là, il n'a pas été élu, il a été mis à la place de Rubiroula. Là, je vais te dire, ils vont le réélire, tu vois. France Info, ah bah encore une de Darmanin. La plupart des chômeurs refusent-ils des emplois comme l'affirme Gérald Darmanin? Bon oui, attends. Ça bouche de... Il a la bouche du chameau du jardin. Alors que le gouvernement cherche à faire des économies, Gérald Darmanin a proposé de réformer l'assurance chômage. Le garde des Sceaux a assuré que la plupart des chômeurs refusaient des propositions d'emploi. Ben, c'est sûr que si à la base, je sais pas, tu es chanteur et qu'on te dit, bon, maintenant tu vas faire des trous, c'est sûr que tu vas le refuser, le truc. Aujourd'hui, c'est 18 mois d'indemnisation et de passer à 9 mois. Ah oui, non, mais tu payes toujours autant. Eh oui. J'ai divisé par 2. Ben alors, tu divises les cotisations par 2. Ah, on est ok. Évidemment, il faut que les gens aient des propositions d'emploi, oui, donc du coup, ça sert à rien, quoi. Et oui, donc du coup, ça sert à rien. Parce que nous, ici, donc, en Gironde, on a 330 000 demandeurs d'emploi, on a 33 000 offres. Voilà. Plus de 5 millions de chômeurs pour 1 million d'offres d'emploi. Ah oui. Non, 1 million, alors si tu... France Travail, c'est les 50, c'est faux. Donc, pour un demi-million. Donc, 5 millions pour un demi-million. Là, parce que lui, il dit que il cherche pas du travail et que bon voilà il reste au chômage. Non, pour l'emploi, France Travail, si tu cherches pas du travail, et si tu es actif, on va dire que tu n'as pas de soucis de santé, pas RQTH, pas 54 heures, pas, enfin voilà. Non, il te casse les bonbons, il te radie. Bon après tu radies, tu t'en fous, mais je veux dire, bah, tu touches plus rien. Fait, voilà. Gala, Emmanuel Macron remplacé par l'une de ses ministres en 2027. Je ne ferme pas la porte. Ah bah non, c'est sûr. Ouais, c'est ça, Darmanin, Retailleau, Philippe... Et voilà, Aurore Berger. Ah ben, le top. Aurore Berger, candidate en 2027. Je ne sais pas. Je veux même pas, franchement, je regarderai même pas les élections. La vérité. L'humanité. Retraite. Pourquoi l'extrême droite et la Macronie avancent ensemble vers la suppression de l'âge légal de départ de la retraite, hein? Ben oui, parce que c'est des libéraux, comme Zemmour. Voilà. Ben, parce qu'ils viennent de dire que c'est des libéraux. Ben ouais, c'est des libéraux, comme Zemmour. S'il doit vendre la France pour les trucs privés et tout, il la vendra. De toute façon, elle est déjà vendue, ça fait longtemps. Les gens se sont même pas rendus compte, en fait. La France, ça fait longtemps qu'elle a été vendue. Et on va finir par celui-là pour la politique.
France, RFI, déclaré inéligible par le Conseil constitutionnel. 3 députés contraints de démissionner. Alors c'est qui? EPR, Jean Lossuc et Stéphane Vogetta. On dirait Gogetta, tu sais. Ainsi que celle de l'Union des droites UDR, Brigitte Barège, ont été déclarées inéligibles par le Conseil constitutionnel en raison d'irrégularités dans leur compte de campagne. Oh bah oui, 7030 €. Petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Ah ouais, tu grappilles 100 € là, 2000 € là, 5000 € là. À la fin du mois, ça te fait 45 000 €. Eh ouais. Allez, on passe à la justice. On nous parle de Marseille, hein, tout le temps Marseille, machin et tout, c'est dégueulasse, Marseille, bon. Le trafic, le machin, ok, y a pas de souci. Unidivers, cannabis, cocaïne, crack, drogue à Rennes, ce que révèle l'enquête sur les usages et trafic. Alors, on a une photo. Alcool, expérimentateur, on en a 47 millions, donc 40 millions d'usagers dans l'année, dont 8 millions d'usagers réguliers, dont 3,3 millions d'usagers quotidiens. Donc on a 3,3 millions d'alcooliques en France. Ensuite, bon, le tabac on va pas le compter, parce que bon, cannabis, on a 900 000 usagers quotidiens. Je pense un petit peu plus. Là, les 900 000, c'est pour Marseille. Hein. Bon, fait, cocaïne, dont 1,1 million d'usagers dans l'année. Ah ouais, non mais c'est bien. Ecstasy, MDMA, 750 000. Bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Héroïne, 850 000. Bon, de temps en temps. Voilà, non, c'est bien. Voilà, la consommation de drogue évolue, se diversifie, s'ancre dans le quotidien. Eh ouais. Non, je rigole parce qu'il te marque. Le tabac est responsable de 75 320 décès annuels. Tu sais pas de quoi, du coup, chiffre de 2015. C'était il y a 10 ans. On ne sait pas le tabac de quelle maladie. Non, parce que du coup, on ne sait pas. 23% des 18-75 ans, tabac. Premier facteur de risque de cancer évitable. 20% des cancers sont liés au tabagisme. 20%. Donc ça veut dire que 80% des cancers, c'est pas lié au tabac. D'accord? Ok, on est bon. Non, attendez. Tabac, 3e rang. Ex-aequo avec le cannabis, la cocaïne, 7e rang, l'alcool, 12e rang, et les cachets, 16e rang. Et quoi, en Europe? Ouais, les UE, Turquie et Norvège. Ah là, c'est bien. Écoute, 3e rang, on est pas mal. Ensuite, des informations données au crime organisé. Une agente des impôts arrêtée et écrouée en Seine-Saint-Denis. BFM TV, la suspecte a été mise en examen, notamment pour complicité de violence sur un agent pénitentiaire. Elle est soupçonnée d'avoir fourni des informations à des individus ayant agressé un surveillant pénitentiaire à son domicile à Montreuil en septembre 2024. C'est bien, non, c'est magnifique, hein. Non, parce que ça suit, vous voyez, j'ai bien rangé quand même. BFM TV, un détenu, un surveillant et un conseiller d'insertion soupçonnés d'un vaste trafic de stupéfiants à la prison de Bois d'Arcy. Non, ça va. 7 hommes, dont un surveillant pénitentiaire, seront jugés le 20 août prochain au tribunal judiciaire de Versailles pour leur implication présumée dans un trafic de stupéfiants au sein de la prison de Bois d'Arcy. C'est pour ça qu'on ne se sortira pas. 20 minutes, Paris, trahi par un enregistrement. 3 policiers de la Bravem condamnés pour violence sur des jeunes. Ils voulaient leur apprendre les valeurs françaises. Ah ouais, non, ils voulaient leur apprendre les valeurs françaises. 3 policiers d'une brigade de la répression de l'action violente motorisés ont été reconnus coupables de violence et menaces en marge d'une manifestation en 2023. Bon, ça va, on est en 2025, hein. Ceux qui sont chargés de la répression de l'action violente, ils sont violents. Ah, et ça, la dernière fois, je vous avais fait la vidéo où je vous parlais de Georges Ibrahim Abdallah. Ben, il a été relâché. Ben, la justice ordonne la libération. Donc, sûrement que le Liban, il a dû payer les 16 000 € aux États-Unis, ou peut-être nous, on va savoir, parce qu'on est plus dessous, donc peut-être on a payé. Je sais rien. On passe aux faits divers. Ah oui, non, mais je vous ai dit, j'en ai beaucoup. 20 minutes, Saint-Étienne, un attentat d'un masculiniste déjoué, l'homme de 18 ans écroué. Alors, non, ce qui est rigolo, c'est qu'il vous marque masculiniste. Non. En fait, c'est un pommier peu cher. C'est tout. Ils disent que c'est un masculiniste. Un masculiniste, comme il m'a dit mon fils, parce que bon, on en parle souvent, parce que, du coup, il est très intéressé par ça. Et comme il m'a dit un masculiniste, c'est quelqu'un qui dit, par exemple, les femmes à la maison et c'est l'homme qui décide. C'est, voilà, ta femme, elle doit pas sortir en mini-jupe, ou elle doit pas sortir le soir en boîte. Enfin bon, voilà, c'est des trucs comme ça. Mais là, non. Là, le mec, c'est un incel. Ça n'a aucun rapport, en fait.
C'est voilà, involuntary célibate, qui fait référence à des hommes considérant qu'ils seraient célibataires à cause des femmes qui ne veulent pas d'eux. Ça n'a aucun rapport avec être un masculiniste. Et comme en ce moment c'est la mode de dire ouais les masculinistes machin et tout, donc ils surfent sur le truc, sur le mot, vous voyez. Donc c'est pour ça que ça m'a fait rire, parce que quand j'ai lu l'article, j'ai dit mais attends, mais c'est pas ça un masculiniste. Le Parisien, ligoté, torturé, immolé dans la garrigue, un jeune homme découvert carbonisé près de Nîmes. La vidéo du crime diffusée. Ah ouais, oui, attends, et c'était rigolo. Et non, il y avait beaucoup de flammes. Ouais, non, c'était rigolo. Ah ouais, ça faisait pou, pou, pou. Je sais pas, il devait avoir des trucs dans les poches, je ne sais rien. Ah ouais, non, non, mais lol, la blague. Non, non, mais c'est tout de fou. Les images sont épouvantables. Elles sont diffusées par une équipe de narcotrafiquants de Nîmes pour intimider ses adversaires. Ah ben, je pense que là, ils ont réussi. Donc, ils le montrent, je vous explique. C'est pour ça que je fais 3 vues sur YouTube, hein, voilà. La victime était reliée par un câble qui partait de son entrejambe jusqu'à son sac en bandoulière. Elle semble avoir été traînée sur le chemin en terre par ses bourreaux. Un jeune homme, presque adolescent, un adolescent, hagard, ligoté et bâillonné avec du ruban adhésif. Il fait nuit, la victime désemparée est assise dans un chemin de terre. Dans ce premier clip, la personne qui filme tend une arme et tire 3 balles dans la tête et dans la poitrine du jeune homme entravé qui s'affaisse. Bon, au moins tu me diras, il n'a pas souffert. Hein, voilà. Dans un deuxième court clip, tout aussi sinistre que le premier, l'auteur montre l'immolation de la dépouille, la victime qui semble sans vie. Je te dirais 2 balles dans la tête et une dans le thorax. Bon, si le mec est encore vivant, je vais te dire. Et qui pouvait avoir été aspergé d'un liquide inflammable au préalable et mis à feu à l'aide d'un briquet. Le visage de l'auteur de la vidéo n'apparaît jamais. Ah ouais, non, il va se mettre devant et il va faire un coucou. Ah ouais, non, mais franchement, la blague. Ils ont tué leur propre vendeur. Alors, choisissez bien votre camp, continuez à travailler avec les FDP de la ZUP Sud à Nîmes, regarde ce qu'ils font de vous. Prévient la personne qui a relayé les vidéos sur la messagerie cryptée Telegram. Selon cet individu, les tueurs de la jeune victime retrouvée carbonisée se sont trompés de cible. Je vous garantis à 1000% que ce n'est pas un jeune à nous. Ils ont tué leur propre vendeur. Ah non, c'est sûr que pour leur faire peur, c'est un peu compliqué. Ouais. Vous croyez que c'est lui qui a donné hier le go quand c'est venu cribler chez nous vers 14 heures? Avec toutes les attaques qu'on leur fait ces derniers jours, ils savent que même dans leur quartier, ils sont plus en sécurité. C'est un contrat de 150 000 € pour le faire dormir qui est posé sur la tête du jeune Nîmois. Des photos et des informations sont données sur son adresse et celle de sa famille. Toute bonne information en paye. Promet l'auteur de cet avis de recherche dont on ne sait pas s'il est lié à l'exécution de Saint-Bénézet. Non, c'est bien, non, ça va, hein. Non, alors l'autre, il était content d'avoir foutu ses 4 premiers narcotrafiquants là dans sa prison à 2 balles, là. Non, c'est bien. Bah, avant de t'occuper, écoute, regarde, hein, va dans la garrigue, hein, je vais te dire. La nature point ça. Scène de guerre à Limoges. Une centaine d'individus attaquent police et automobilistes. Ah oui, non, mais maintenant, c'est des hordes. Une véritable scène de chaos a éclaté près du quartier de Val-de-Laurens. C'était bien plus grave. Une centaine de personnes, le visage caché, se sont attaquées violemment aux voitures qui passaient et directement aux forces de l'ordre. Ouais, non, parce que je suppose qu'ils ont arrêté personne encore. Et que même s'ils les auraient arrêtés, je pense qu'ils auraient été libérés. Violence nocturne à Béziers, un appartement incendié par un tir de mortier. Oh non, c'est bien, tout va bien. Le Parisien, bien, tout va bien. Lors de violences provoquées par une cinquantaine de personnes, entre 30 et 50 individus, dont certains encagoulés, s'en sont pris aux forces de l'ordre. Alors arrivé un groupe muni de feux d'artifice à tirer. Oui, non, parce qu'eux ils disent des mortiers, mais c'est des feux. A tiré sur des agents brûlant l'un d'eux au mollet. Et t'as eu short ou quoi? C'est quoi le délire? Un tir de mortier a également embrasé un appartement. Oui, voilà, ça c'est un peu plus chiant. Alors, des habitants évacués, une famille relogée. Non, c'est bien. Aucune interpellation n'a eu lieu. Non, c'est surtout la dernière phrase. Fusillade à Nîmes. Non, mais la ville face aux violences du narcotrafic. Oh bah alors, qu'est-ce qui se passe, Darmanin? Les forces de police sont rapidement alertées à leur arrivée. 6 jeunes âgés de 15 à 20 ans sont déjà blessés, certains grièvement. Un infirmier pompier, alors hors service, assure les premiers secours avant l'arrivée des pompiers et des équipes médicales. Le bilan est lourd. Un blessé au thorax. Moi j'ai bien 90 jours d'incapacité totale de travail. Tu crois que franchement le mec, il travaille?
Non, tu crois que franchement, le mec qui était en train de se battre, âgé de 15 à 20 ans, il travaille. Ça sert à quoi de mettre les jours d'ITT, en fait? Un blessé au bassin, une personne touchée au thorax, une autre atteinte à l'œil, 2 blessés par éclat, un jeune de 14 ans blessé légèrement. La présence d'au moins un tireur muni d'une arme longue qui ouvrait le feu sur un groupe d'une dizaine d'individus. Ah ouais, non. Ah, c'était du bal-trap, quoi. Ah ouais, anime des quartiers sous tension ces dernières semaines. C'est fou comme l'été, il se permet... Ah ouais, parce que tous les condés, ils sont au bord de la mer pour surveiller les plages, voir si tu fumes pas sur la plage, tu jettes pas ton mégot, si tu vois, tu n'es pas dans un parc tranquille, en train de te regarder les nuages en forme de coccinelle, tu vois, en train de te fumer une bonne petite cigarette, alors peut-être pas bonne, mais en tout cas une cigarette. Et là, au lieu de te mettre une amende, tu vois, une contravention. Eh ouais, une contredanse. Eh oui, ils sont là, les condés, tu vois. Alors, là, on passe sur de l'économie, et après, j'ai fini. Clubic, 4 milliards d'euros. Le ministère des Armées multiplie les chèques depuis le début de l'année. Voici le détail des dépenses. Alors, je vous avais lu au moins 2 articles où on disait que les carnets étaient vides, d'accord? Il n'y avait pas une dépense militaire. Bon, ben là, ils n'arrêtent pas d'acheter pour 4 milliards d'euros. Donc, on va voir ce qu'ils ont acheté. Plus impressionnant encore, les paiements effectués sur la même période atteignent 12 milliards d'euros, soit l'équivalent de toute l'année de programmation militaire 2019. Le futur standard F5 du Rafale. Alors, on fait juste les munitions AASM, que leur production a été accélérée. Le système de communication par satellite. Maintenir le système Syracuse et développer la radio logiciel contact. Okay. C'est ça les 4 milliards d'euros. Attendez, hein. Pour des liaisons de données du Rafale. Pour les études du Rafale F5 et les travaux sur un mystérieux démonstrateur d'avion spatial. Des canons César. Mais aussi pour améliorer la résilience de sa production de munitions 40 mm, pour ses sous-marins Barracuda, la torpille lourde F-21 et la préparation du futur SNLE de 3e génération, a pour mission de fabriquer les chalands de débarquement pour la marine. Du matériel, il n'y en a pas, en fait. Tu vois, fait d'un truc, tu te dis, waouh, putain, tu vois, on va pas construire comme la Chine, le dernier avion furtif ou l'hypermissile supersonique devenu de Mars ou de Saturne, tu vois, non. On continue, non, c'est rigolo. BFM Business, la Cour des comptes chiffre les dépenses publiques pour les JO de Paris à prix de 6 milliards d'euros, plus de 2 fois moins que ceux de Tokyo. C'est fou. C'est quoi le délire? 6 milliards, on les a pas. Non, mais j'aime bien, le mec il va te comparer 2 fois moins que ceux de Tokyo en 2021. Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Non, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ah, mais je l'ai plus. Alors lui, c'était quoi? Carmack se dit au bord de la cessation de paiement. C'est ceux qui font les cœurs artificiels. BFM Business. Nous sommes à quelques mois d'un drame. Les camionnettes électriques ne se vendent pas. Stellantis menace de fermer des usines. Ah bah oui, c'est sûr. Alors que les ventes d'utilitaires électriques ne décollent pas, le patron européen de Stellantis a agité le spectre de fermeture d'usines si l'Europe n'assouplit pas ses objectifs. Alors que les voitures électriques patinent déjà. Bah oui, les camionnettes électriques se vendent aussi très mal. Nous sommes à quelques mois d'un drame. Oh oui, oh mon Dieu, j'ai de la peine pour toi. D'y risquer 2,6 milliards d'euros d'amende sur 3 ans, d'ici fin 2027, si le marché reste à son niveau actuel. Mais je comprends pas pourquoi. 24%. L'Europe, elle voulait 24% en 2027 et eux, ils seront à peine à 9%. Ok. Pourquoi ils sont obligés de construire? Je comprends pas. Non, parce qu'ils disent, la Commission européenne a fixé un ambitieux objectif de vente 100% électrique en 2035. Pour les voitures neuves, mais aussi pour les camionnettes des professionnels. Les utilitaires électriques et hybrides rechargeables ont connu une forte progression au premier trimestre, plus 32% en Europe, selon l'association des constructeurs européens, mais ces ventes restaient limitées et le retard semble difficile à rattraper. Ces modèles ne représentaient que 8,7% des ventes européennes au premier trimestre. Par exemple, le livreur. T'imagines, nous, à Marseille, les bouchons qu'il y a. Donc, t'imagines, le livreur, il faut qu'il trouve une borne. Il faut qu'il attende une demi-heure, quoi, 1 heure, pour que son camion, il soit rechargé. Tu te rends compte de tout ce que ça circule, un livreur? Parce que ça peut être sur Marseille, ça peut être en dehors de Marseille. Mais il n'y a pas de borne. Tu vois, nous, on en a une, ça fait 1 an, elle est toujours pas branchée. Donc oui, effectivement, ils hésitent, tu vois, surtout qu'en plus, maintenant, tu dois payer, tu vois, ton rechargement, alors qu'avant, c'était gratuit. 120 milliards échappent au contrôle de l'État. Ces associations dont le financement passe sous les radars. Oh bah oui, écoute. Le Figaro. Les greffiers de commerce s'alarment de l'opacité qui règne dans ce secteur prisé des réseaux de blanchiment et de financement du terrorisme. Non, ça va. C'est ça
qu'il y a le problème ici en France. En France, en vérité, 1,5 million d'associations actives. En fait, il n'y a rien qui est contrôlé. Vous voyez, s'ils contrôleraient, que ce soit le RSA, que ce soit tout, s'ils contrôleraient tout, moi je peux vous dire, mais bon, après derrière, il faudrait qu'ils soient irréprochables aussi, hein. C'est pas le cas. Mais imaginons derrière, c'est irréprochable, ils contrôlent tout. Moi je vous le dis, c'est mort. Ils récupèrent les sous, hein. Je vous le dis, ils ferment tout. Ah, toi, tu trafiques, allez, dégage. L'épicerie, allez, dégage. Le machin, allez, dégage. Toi, tu travailles, tu as nettoyé ton quartier. Oui, non, parce que j'ai un peu bloqué. Tu as nettoyé ton quartier, tu devais le nettoyer, tu l'as pas nettoyé, allez, dégage. Je peux te dire que ça irait vite. Putain, avec moi, il y en a un qui m'a dit, oui, tu devrais faire truc, ministre, de te lancer dans l'écologie ou quoi. Et j'ai mis t'inquiète qu'avec moi, ça marcherait droit. Ah ouais, non. Info, réindustrialisation. Avec 23 fermetures d'usines au premier semestre 2025, la France décroche. Bah oui. Oh ben, c'est-à-dire, ça fait longtemps qu'elle est décrochée, là. Elle est par terre éclatée, tu as vu, sur le carrelage. Ah ouais, non mais, pour le deuxième semestre consécutif, la France a enregistré des pertes nettes d'usines. Non mais c'est bien parce qu'ils nous avaient promis, bah ça c'est un peu comme ils nous avaient promis zéro clochard dans les rues. Hein, on en a 4 fois plus. Et là, ils nous avaient promis une réindustrialisation de masse, hein. Et voilà, ça a du plomb dans l'aile. Ah bah là, on est même plus sur du plomb. Enfin, d'ailleurs, il a plus d'ailes. Donc, du plomb dans l'aile, on a plus d'ailes. Ah ouais, non, mais le coq, il a perdu les ailes. Ah ouais, non, mais je te dis. Passer en terrain négatif. Recensé l'an dernier 114 ouvertures de nouvelles usines en France, alors que 119 usines ont fermé. Soit un solde net de moins 5 usines. Je vous jure. Il est écrit de moins 5 usines. 152 extensions significatives et 58 réductions significatives. Le solde total atteint plus 89 sites, soit moitié moins 53% qu'en 2023. Voilà, il nous a sorti 4 chiffres, j'ai rien compris, hein, voilà. Et la tendance devrait se poursuivre en 2025, bah oui, bien sûr. Ok, le solde net de création d'emplois dans l'industrie est resté positif, mais a reculé de plus de 60% en 2024. Non, mais... on est positif encore. Ouais, non, parce qu'on n'est pas négatif. Non. Mais, au lieu de 81 000, on n'est plus qu'à 31 000. Ouais, ben écoutez, voilà, on a fini, enfin, je crois. Ouais, on a fini sur une bonne nouvelle. Hein, la France décroche, complètement disparue. Hein, au fin fond de l'abîme de la fosse des Mariannes. Ah oui, non mais, voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la regarder. Je vais pas dire à la liker et tout. D'ici ma prochaine vidéo Europe, prenez soin de vous, faites attention à vous et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.